Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à la clinique La Linière. On est très heureux de vous accueillir pour cette conférence Philosophie qui existe déjà depuis plusieurs années. C'est Thierry Lenoir qui est là, qui avait commencé cela. Et puis avec mon collègue Frédéric, on a voulu continuer avec cette tradition. Et afin de réunir des personnes comme vous, comme moi, qui s'intéressent à des questions philosophiques, à des questions spirituelles. Alors merci d'être venus, merci d'être là. Et voilà, quand on réfléchissait avec Frédéric sur le thème qu'on voulait pour ce Philosophie, le nom de Marion Muller-Collard était dans le top de la liste. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être là, de pouvoir partager ce moment avec nous tous. Et vous avez vu peut-être l'affiche, c'est ce qui vous a attiré. Le thème de ce soir, le courage d'être, de l'angoisse subie à l'intranquillité assumée. Alors, je pense que déjà le titre nous fait réfléchir, mais Marion, elle va approfondir. C'est un thème qui sort de son dernier livre, Croire, qu'est-ce que ça change? Parce que voilà, Marion, elle a commencé il y a longtemps déjà des études de théologie, doctorat en théologie. Ensuite a été aumônière à l'hôpital, je ne sais pas dans quelle région, en Alsace, ok. Et ensuite, elle est partie dans une carrière d'écrivaine. Et maintenant, elle dirige les éditions Labeur et Fides. Alors voilà, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, on est dans un cadre hospitalier. On est confronté à la fragilité humaine. Et forcément, ça nous fait réfléchir. Ça nous ramène à la faim, à l'handicap, à la dépression, à plein de sujets différents de la vie. Et puis, on se demande, croire, qu'est-ce que ça change? La foi, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça apporte une sérénité totale? Est-ce que ça apporte une lucidité? Nous amène vers un chemin d'acceptation lucide du doute, du questionnement? C'est tout ça, n'est-ce pas? Mais tu pourras expliquer encore mieux que moi. Je te laisse la parole. On aura un premier temps d'exposé et ensuite un deuxième temps d'échange. Vous pouvez commenter, vous pouvez poser des questions. Et puis voilà. Ok? À toi le micro. Merci beaucoup Marion. Merci Romina, merci à toutes et tous d'être là. Merci pour votre accueil. J'ai réentendu ce terme de cadre hospitalier et son double sens en fait. Et finalement, tout est presque dit avec cette expression qui nous indique qu'on est à l'hôpital, qu'on est dans un cadre où la question de la fragilité se pose. On arrive pour des raisons de fragilité, on y traverse peut-être l'épreuve de la fragilité. Et en même temps, être hospitalier, c'est être accueillant. Et peut-être que pour être en capacité d'accueil, il y a quelque chose de la fragilité qui fait hospitalité et qui nous permet en fait de nous rendre accueillants les uns envers les autres. Voilà. C'est vrai que pour moi, c'est un terrain qui m'est à la fois familier et dont je me suis éloignée à titre professionnel sans jamais m'en éloigner à titre personnel. Ce cadre de la maladie, de l'accident, de ce que j'ai appelé dans l'autre Dieu la menace. Mais ça m'est resté quand même très précieux, cette expérience de l'aumônerie d'hôpital. J'ai jamais eu une formation aussi formatrice. J'assume le pléonasme que d'aller à la rencontre des personnes qui étaient en train de traverser ces tempêtes-là. Et c'est resté un rappel constant, comme pour chacun dans nos vies, ces rencontres
qui nous désarçonne quand l'autre est pas tout à fait là, en fait, et un peu retenu par quelque chose de l'ordre du chagrin, de l'empêchement. Et voilà, et on passe par là tour à tour aussi. Donc c'est une grande question pour nos relations humaines, et puis aussi une grande question politique, je crois, en tout cas pour moi qui suis française, quand je vois ce qui se passe au niveau des institutions hospitalières qui ne le sont guère plus et qui souffrent aussi, qui ont une souffrance vocationnelle très forte de ne plus avoir les moyens de faire leur métier comme ils et elles aimeraient le faire. C'est une grande question politique. Voilà. Donc je précise que je vais parler du malheur et pas du mal. Je précise ça, je ne l'aurais pas précisé il y a encore quelques temps, parce qu'en fait, il y a deux écoles de vie et d'expérience et de terrain qui m'ont marqué. Il y a l'aumônerie, comme je viens de vous le dire, et puis il y a ce qu'on a appelé en France la CIAZ, la commission Sauvé, la commission sur les violences sexuelles dans l'Église catholique. Et là, moi qui avait une formation de théologienne, qui avait travaillé beaucoup sur le livre de Job, dont je vais nécessairement vous reparler, et j'ai été confrontée à autre chose, en fait, qui n'était pas l'accident, le malheur, le sort. Pourquoi le sort s'abat-il sur moi? Pourquoi c'est moi qui suis malade? Pourquoi est-ce que je suis frappée par la perte d'un proche? Mais vraiment le mal au sens de ce que Frédéric Worms, le philosophe Frédéric Worms, appelle la violation. C'est le mal infligé par d'autres. Donc comment dire, c'est une autre dimension. Elles ne sont ni substituables, ni superposables, et je veux le préciser parce qu'elles posent d'autres questions. Et ces autres questions-là, pour moi, elles sont... je dis pas que j'ai intégré le malheur, hein. Ça, c'est vraiment... C'est une greffe impossible. On est très résistant, en fait, à l'intégration du malheur. Et tant mieux, ça fait partie de notre pugnacité. Et voilà, à la fois notre résistance nous fait souffrir, elle diffère pour un temps long l'acceptation qui pourrait nous apaiser, et à la fois elle est témoin de notre révolte, et c'est important, et je vais en reparler tout à l'heure. Mais par rapport au mal de l'ordre de la violation, il y a d'autres questions qui se posent et qui sont à travailler autrement, et ça, pour moi, c'est une jachère complète, c'est pas quelque chose que j'avais abordé jusqu'alors théologiquement. Donc je ne vais pas vous parler de ça, et je préfère vous le dire d'entrée de jeu. L'angoisse subie, ce qui va être mon premier temps en fait de développement, c'est peut-être de vouloir défendre l'hypothèse que cette angoisse subie, elle est construite culturellement, elle est construite religieusement aussi. Et je vais m'en expliquer. C'est qu'à la fois, l'angoisse est quelque chose qu'on subit, en effet, tout à fait, mais je me demande, et je me suis beaucoup posé cette question dans mes études de théologie, dans ma lecture du livre de Job, dans mes rencontres en aumônerie, dans mes confrontations personnelles à la question de la menace, je me demande en quoi ce que l'on croire, qu'est-ce que ça change, et comment on croit peut finalement renflouer l'angoisse plutôt que nous aider à la traverser. Et je vais m'expliquer de ça dans un premier temps. Je crois en fait que nous sommes malades de sens au point d'être capables de créer du sens malade, plutôt que d'accepter le non-sens. Et que cet héritage, il a certainement plein de causes, et je suis spécialiste de rien, moi, donc je ne vais pas faire semblant d'avoir fait une thèse là-dessus, mais en tout cas, je suspecte qu'il a aussi une racine religieuse, en fait. Parce que la première vocation de la religion a sans doute été de nous aider à construire du sens par rapport à cette incapacité à supporter qu'il arrive quelque chose à quoi on ne puisse pas donner sens. Et ce réflexe-là, je ne sais pas depuis quand il date. De temps en temps, je m'imagine comme ça que ça doit dater de l'époque des cavernes, où on a commencé à faire des analogies, on a utilisé notre intelligence pour essayer de comprendre ce monde qui nous échappait totalement, et puis qui nous échappe finalement toujours, parce que le champ de l'inconnaissance ne cesse de grandir à mesure que la connaissance grandit aussi. Mais je peux imaginer que peut-être
quand on a eu très peur la première fois qu'on a vu la foudre tomber tout près de notre caverne, on a dû se dire, tiens, c'est bizarre, je viens de tuer un mammouth femelle, peut-être que le ciel n'est pas content, je vais arrêter de tuer des mammouths femelles, quoi. Et que la religion, elle commence comme ça, par l'observation, et puis, je dis ça parce que ça me fait toujours rire quand dans le quotidien, on invoque la providence de façon très spontanée, facile et qui a l'air anecdotique, mais quand même, regarde, c'est fou, j'avais pensé à telle personne, puis tout à coup elle arrive, ou j'avais tel problème, puis c'est un signe. Et moi, je suis toujours, à la fois je trouve ça joli, à la fois je suis rien ni personne pour laisser entendre à la personne que c'est peut-être juste une coïncidence. C'est tout le thème avec philosophie sur France Culture cette semaine. C'est des heures où je ne peux pas écouter, mais j'écouterai les podcasts, le hasard. Et c'est marrant parce que Géraldine Mosna-Savoie, dans son teasing pour l'émission, elle dit les philosophes n'aiment pas le hasard. Mais alors, les philosophes chrétiens, encore moins que quiconque d'autre. Parce que le hasard, c'est les grands concurrents de Dieu. Et je trouve ça fou, et puis j'aime bien dire de temps en temps quand on a des petites joies au bureau avec mon équipe, on rigole là-dessus, on dit voyez, quand même il y a une justice, nos efforts sont récompensés. Je dis bon, si c'est ça, si c'est la providence, on aimerait bien l'envoyer à Gaza, enfin voilà, c'est sympa de s'occuper de la Borétudes, mais il y a d'autres dossiers, quoi. Et donc voilà, on est toujours en train d'essayer de bricoler absolument. Et au final, ça pose la question, en fait, comment ces bricolages nous forment et peut-être parfois nous déforment aussi. Il y a Nietzsche qui fait cette remarque très juste, de dire « ramener quelque chose d'inconnu à quelque chose de connu, cela soulage, rassure, satisfait et procure en outre un sentiment de puissance. » Et il parle de ça comme d'un premier mouvement instinctif. Et c'est comme si ce premier mouvement instinctif était survalidé par la religion, par toutes les religions, toute culture religieuse confondue. On valide en fait ce mouvement instinctif de faire des corrélations. Et pourquoi pas, mais pourquoi aussi, et qu'est-ce que ça nous apporte, et combien de temps ça va nous soulager, c'est aussi ça la question. Et je vais parler un petit peu d'un livre de quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer. On était interviewés ensemble dans l'émission Réplique d'Alain Finkielkraut et c'était une très belle rencontre qui m'a permis de découvrir son livre et notre connivence sans pour autant s'être connus avant. C'est une professeure de littérature à Sciences Po à Paris qui a écrit un livre qui s'appelle Frédéric Leichter-Flack. Elle a écrit un livre dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle « Pourquoi le mal frappe les gens bien ». Et en fait, elle reprend, c'est toute une galerie littéraire d'œuvres plus ou moins populaires, plus ou moins connues, de différentes époques, qui retravaillent cette question qu'on va appeler en théologie la théodicée, en tout cas la question du juste souffrant. Donc évidemment, Job est un fil rouge pour elle, c'est le livre des livres de la théodicée. Mais elle reprend aussi des personnages littéraires et elle a cette très belle formule en parlant d'eux, les justes souffrants de la littérature, tous les petits Job après Job en fait. Elle dit, ils sont là aussi pour préserver notre raison, ils nous épargnent en prenant le premier coup, celui qui vient par surprise, en assumant notre besoin de garder du sens à l'existence, malgré l'aléa du malheur, malgré l'injustice, malgré le soupçon que le monde s'en moque. Et je trouve que c'est l'idée que des personnages littéraires sont des paratonnerres, en fait, qui prennent ce premier coup pour que nous, on ne le prenne pas par surprise. Je trouve ça très beau. Et c'est exactement la fonction de Job. C'est-à-dire que Job, si on nous raconte ça quand on est petit, personne ne fait ça. Personne raconte Job à des enfants en catéchèse, je crois. Enfin, je vais rencontrer des catéchètes au mois de mars, là, pendant un week-end de formation. Je vais leur demander s'ils parlent de Job aux enfants. Mais en tout cas, pourquoi pas? Parce que, justement, il y a cette fonction d'indiquer
qu'il y en a qui sont passés par là. Et que, bon, c'est quelque chose qui arrive dans la vie, le grand malheur. Et qu'en même temps, on va se débattre, et je trouve d'avoir dans la littérature des frères et sœurs de malheur, je trouve que c'est pas rien. Et voilà, elle dessine toute une bibliothèque, une galerie comme ça de portraits, et puis en fait, cette galerie, ben, elle existe. Enfin, la Bible est une galerie de portraits d'humains qui vont se coltiner la question, pour le coup aussi, de la violation. C'est pas l'axe que moi j'ai pris, mais il est tout à fait présent dans la Bible aussi. Je sais pas quoi en faire pour l'instant, mais il est là. Et aussi cette question du chagrin et du malheur. Donc c'est ces systèmes explicatifs du mal qu'on va reconstruire en permanence parce que l'idée que les choses n'aient pas de sens nous est insupportable. Ils ont une fonction, ils peuvent être utiles, ils peuvent marcher aussi. Mais le problème, c'est que dans l'histoire religieuse, la première fabrique de sens qui est faite, c'est l'association entre le malheur et la culpabilité, et vous la connaissez toutes et tous, et on appelle ça le système rétributif. C'est intéressant d'ailleurs parce que même sur le plan juridique, où c'est le système officiel de nos systèmes de justice, en fait, le répressif, le rétributif, hein, ben même dans ce domaine-là, il y a des questions qui commencent à se poser, de savoir, mais est-ce que ça marche? Est-ce que c'est dissuasif, par exemple? Enfin, voilà, je dis ça parce que je suis en train de travailler sur un livre d'un jeune juriste remarquable qui repose cette question aussi à l'échelle du droit. En tout cas, théologiquement, c'est une question qui est posée de bout en bout de la Bible hébraïque, et qui est reposée dans les évangiles et chez Paul aussi. Tous les auteurs n'ont pas la même stratégie n'ont pas la même réponse par rapport à cette question. En tout cas, moi, ce que j'ai pu observer sur le terrain de la fragilité, c'est qu'elle génère souvent, cette théologie-là, elle génère une double peine, en fait. Parce que non seulement on traverse le malheur, et en plus on devrait se charger de la responsabilité de ce malheur, en fait. Et c'est dans le roman de Philippe Roth, Némésis, dont parle Frédéric Leichter-Flack, le narrateur fait dire au personnage principal, Bucky Cantor, il faut qu'il convertisse la tragédie en culpabilité. Et ce qui est intéressant dans ce constat, il faut qu'il convertisse la tragédie en culpabilité, c'est que c'est pas seulement que ça lui est imposé d'en haut, c'est ce que font les amis de Job dans le livre de Job, mais c'est que lui-même, pour lui-même, en fait, il préfère se sentir coupable que de se dire que tout ça n'a aucun sens. Et ce qui est fort, je trouve, chez Job, c'est justement qu'il va résister à ça. Il va se défendre, quoi. Il va se défendre de l'hypothèse de sa culpabilité. Pour ce bref rappel ou petit résumé du livre de Job, Job qui est vraiment la figure biblique du juste souffrant, il va y avoir un pari obscur qui va être fait et qui pose des milliards de questions aux exégètes ou plutôt à ceux qui cherchent à interpréter ce pari, entre Dieu et Satan. Au-dessus de la tête de Job, il n'aura jamais connaissance, et ça c'est important, il n'aura jamais connaissance de ce qui s'est tramé en fait sur sa tête, de ce qui s'est joué sur sa tête, mais qui va consister à éprouver en fait la fidélité de Job à Dieu à travers une série de malheurs, qui commence par
pêle-mêle la perte de ses enfants, de son cheptel, de ses biens, et puis ensuite la perte de sa santé. Voilà, la seule chose qu'il ne perd pas, c'est sa femme. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'on se dit, mais est-ce une malédiction supplémentaire que ce soit la seule chose qu'il n'ait pas perdue? Ça pose vraiment question sur voilà, le statut de la femme de Job. À propos de qui d'ailleurs, André Chédid, la poétesse André Chédid a écrit un très beau petit livre, La femme de Job. Voilà. Donc le pauvre, non seulement il perd tout, mais même pas sa femme. Voilà, en gros, c'est à peu près ça qu'il faut comprendre. Et ce qui est beau, c'est qu'il va résister à cette interprétation justement du malheur dans l'angle du système rétributif, qui est en fait une interprétation extrêmement rassurante, parce que j'imagine que comme moi, vous seriez rassuré de savoir qu'il y a des choses très très précises à faire qui vous garantiraient que le malheur ne s'abatte jamais sur vos vies. De faire recette en fait. Et cette recette d'être quelqu'un de parfaitement intègre, d'irréprochable, pour le dire très rapidement, selon les codes de l'époque, d'irréprochable selon les codes de l'époque ou de la nôtre, eh bien, cette recette-là, elle fonctionne pas, elle est mise en échec. Et ce que je trouve fou, c'est que cette mise en échec du système rétributif, même s'il y a plein d'interprétations possibles sur le plan théologique du livre de Job, que moi j'ai un parti pris très clair et je défends mon intérêt théologique dans la lecture que j'en fais, ma lecture n'est pas du tout neutre, et qu'il y a d'autres lectures tout à fait valables qui peuvent être faites. C'est surtout un livre qui brouille vraiment les lignes, parce qu'il y a plusieurs couches rédactionnelles, plusieurs auteurs, c'est le balagan comme on dit en hébreu. Mais ça nous laisse la liberté de choisir notre lecture, et ça dit déjà beaucoup. En tout cas, cette question de la mise en échec du système rétributif, quelle que soit la réponse qu'on fait à ce moment-là, à peu près au 7e siècle avant Jésus-Christ, elle est déjà posée, quoi. Elle est déjà posée et elle n'est toujours pas résolue aujourd'hui. J'en veux pour preuve, à chaque fois que j'entrais dans une chambre d'hôpital, cette insistance de cette question-là, y compris chez des athées, cette petite réplique régulière et fréquente de « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» en lequel je ne crois pas, pour mériter ce qui est en train de m'arriver. Voilà. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en tout cas, ce qu'on nous montre, c'est un personnage résistant. Est-ce qu'il est validé? Est-ce qu'il n'est pas validé? Ça dépend beaucoup des points de lumière qu'on va vouloir mettre sur certains passages à l'intérieur du livre de Job. Mais en tout cas, il existe et il se révolte. Et il y a une version du livre dans laquelle Dieu dit qu'il a bien parlé, et quand il a bien parlé, Job, tout ce qu'il a dit, c'est en gros, il s'est révolté contre Dieu. Il a traité Dieu de tous les noms, parce que lui-même était le premier déçu de constater que le système rétributif n'existait pas, ne fonctionnait pas, en fait. Et la querelle, elle n'est pas sur est-ce que c'est bien ou pas que le système rétributif existe, elle est plutôt un deuil chez Job d'un système qui lui a semblé opérer pendant un temps et qui tout à coup s'effondre. Et cette expérience-là, elle est finalement celle qu'on vit, mais de façon beaucoup moins consciente. Évidemment, on est dans une histoire, dans une construction narrative, mais quelque part, pour nous lever le matin, pour venir jusqu'ici, pour sortir de chez nous, il faut croire que le ciel ne nous tombera pas sur la tête, il faut croire... Enfin, voilà, c'est que de façon négative et inconsciente, on croit que ça va bien se passer, en fait. Sauf quand on est pathologiquement atteint d'une angoisse de vivre profonde, ce qui peut arriver, ce qui m'arrive d'ailleurs moi régulièrement par exemple, mais la plupart du temps on est tous capables, mais on est capable pourquoi? On est capable parce qu'on oublie la menace, pas parce qu'on l'assume en réalité. C'est pour ça que le chemin est toujours à refaire. Et moi ça me désole parce que j'ai écrit quand même des livres là-dessus, mais vous pouvez être sûr que dès qu'il me réarrive un malheur, je recommence à me dire mais c'est donc pas possible, mais pourquoi? Mais je renégocie. Je renégocie avec rien ni personne, mais je renégocie parce que je suis de nouveau prise en flagrant délit
d'avoir ignoré la menace et non pas de l'avoir intégrée. Et quand on ignore la menace, eh ben on bricole. On bricole avec nos petites superstitions, nos petits sentiments que, comme on avait très fort espéré, voire prié pour avoir une place de parking et qu'elle s'est libérée, bah, c'est que Dieu nous a à la bonne aujourd'hui et on va passer une bonne journée. Voilà, donc on bricole et on est plutôt mignon. Mais le danger, c'est que quand on s'en rend pas compte du tout, tout à coup, quand le malheur frappe des gens bien, parce que je postule que nous sommes tous des gens bien, en tout cas qu'aucun de nous ne mérite qu'il lui arrive quelque malheur que ce soit, et ben on est tout ébranlé. On est ébranlé comme Job. Alors même qu'on n'a pas cru de façon aussi consciente et positive qu'on était tellement des gens bien qu'il allait jamais rien nous arriver. Ça, on n'ose plus trop le dire. Normalement, on n'ose plus trop le dire au XXIe siècle, parce qu'on a trop vu, quand on a un brin de connaissance historique, que ce système, si on continue à le défendre, on devient vraiment malhonnête et on devient surtout cruel à l'égard de tous les innocents qu'on voit périr encore autour de nous et qu'on a vu périr à travers l'histoire. Donc, on voit bien que ça ne fonctionne pas, mais quand même, on se dit, et inconsciemment, peut-être que ça a fonctionné un peu pour moi, si bien qu'on tombe toujours des nues, quand tout à coup le malheur frappe les gens bien autour de nous ou nous-mêmes. C'est ce qui est intéressant en tout cas, déjà au moins chez Job, et je trouve que c'est déjà un chemin, c'est un premier pas, avec cette question de comment croire et comment tenir le courage d'être, comment transformer l'angoisse subie en intranquillité assumée, parce que c'est ça la promesse que je vous ai faite, je ne sais pas si je vais arriver à la tenir, mais on va essayer ensemble, toute seule j'y arriverai pas, c'est sûr. Ce qui est intéressant chez Job, c'est qu'il y a déjà un premier point, c'est d'oser se plaindre en fait. Et ça, c'est un petit peu subversif, et parfois contre-productif, parce que ça dépend... mais on a toujours peur de la contamination déjà du malheur. On a une espèce de pensée magique qui nous tient un petit peu éloignés. Quand la foudre est tombée sur quelqu'un, on se dit « Ah, si je m'approche, je vais peut-être me prendre une décharge aussi. » Et donc on voudrait, et puis surtout on est embarrassé et on voudrait que l'autre sorte très très vite de là, quoi. On voudrait lui dicter ce rythme, ce qui fait qu'on est tous des très mauvais écoutants. Et que quand l'autre commence à nous dire c'est vraiment super dur ce que je suis en train de vivre, on dit ouais, mais tu vois, t'as quand même de la chance parce que tes enfants, parce que voilà. En fait, voilà, on n'a pas envie d'aller en haute mer avec lui et on essaye de le ramener sur le bord en lui disant oui, c'est terrible, mais pas non plus. C'est pas si pire, quoi. Et c'est nous-mêmes qu'on rassure. Et en fait, je me dis de prendre ce temps, de se dire en fait, sauf là aussi dans des cas pathologiques où il y a effectivement des plaintes dans lesquelles on s'enlise, et je ne sais pas, enfin, je ne pratique pas un métier qui me donnerait les clés, je ne sais même pas s'il existe pour venir guérir cette plainte qui s'auto-alimente, mais quand même, la plupart du temps, la plainte s'auto-alimente d'autant plus que personne n'a été capable de la recevoir, en fait. Donc si déjà on peut se dire pour soi-même, allez, là il faut que je me plaigne, de pouvoir nous laisser se plaindre, parce qu'il y a de quoi se plaindre quand même. Toujours se rappeler, comme dit Jean Sullivan, son importance et son inimportance, c'est sûr, mais aussi son malheur peut-être relatif par rapport à plein d'autres malheurs, mais quand même nos chagrins, en fait, on a des vrais chagrins. Et on ne peut pas toujours les comparer au reste du malheur du monde, nos chagrins. Nos chagrins, ils sont là, et l'amitié et la fraternité, c'est pas toujours vouloir mettre tout de suite un pansement sur le chagrin, c'est parfois pouvoir dire « ouais, t'as un gros chagrin ». Et rester là, voilà, partager ses chagrins sans vouloir tout de suite apporter une solution. Et Dieu dans tout ça, vous allez me dire, bonne question. Il y a cette phrase de Fritz Horn à laquelle j'ai repensé en préparant notre rencontre de ce soir, qui dit que si ce livre assez effrayant et très très puissant, en fait, Mars de Fritz Horn, qu'il a écrit un peu de temps avant de mourir,
pour purger, je ne sais pas s'il l'a purgé, mais une colère, la colère dont il était en train de mourir, en fait. C'est ça que moi, je crois comprendre en lisant ce livre. Et dans lequel il dit, même si on part de l'hypothèse que Dieu n'existe pas, il faudrait positivement l'inventer pour lui casser la gueule. Et j'ai toujours trouvé ça à la fois très joli et à la fois, moi qui suis chrétienne, qui suis croyante, je me dis, pauvre Dieu, c'est pour lui que c'est la double peine du coup, parce que si déjà on ne croit pas en lui, au moins que le peu de relations qu'on garde avec lui soit pas pour penser que c'est un salaud. Bon. Et en même temps, j'avais jamais fait attention, parce que ça faisait longtemps, je me suis dit que j'allais relire ce livre, parce que ça fait longtemps que j'avais pas lu la suite. Et dans la suite, il dit « Ma conviction, c'est que le sens existe, ce qui a pour conséquence nécessaire que le non-sens existe aussi. » Et ça faisait longtemps que je n'étais plus allée jusque-là dans le texte. Alors je ne sais pas si le terme de non-sens, il peut avoir du sens dans le registre de la foi, mais par contre, en tout cas celui de l'inexplicable. Et je crois que pour moi, une foi qui m'aide à grandir, à aller vers l'intranquillité assumée, c'est celle qui réserve une part à l'inexplicable, qui renonce en fait à fabriquer absolument du sens. C'est très difficile, c'est vrai qu'on galope vers ce premier mouvement instinctif, comme dit Nietzsche, pour rabattre l'inconnu dans le connu et l'absurde dans un régime de sens et d'explication. Bon, je crois que ça nous joue beaucoup de tours et de pouvoir laisser un espace, laisser une question, la laisser ouverte. Oui, pourquoi? Mais surtout ne pas répondre. Que la plainte nous engage à poser sérieusement la question du pourquoi et qu'en même temps qu'on la pose, on sache qu'il est très dangereux de vouloir y répondre. Et ça, c'est vrai que l'histoire des religions montre qu'en fait, pour dominer les consciences, c'est quand même super de faire peur aux gens et de leur promettre quelque chose. La carotte et le bâton, en fait. Comme ça qu'on éduque nos enfants, à peu près. Et ben, c'est comme ça que les religions ont voulu éduquer des civilisations entières. De temps en temps, comme ça marchait pas trop, on avait vu avec Job que ça marchait pas, parce que si on fait croire aux gens que s'ils vont bien au culte et à la messe le dimanche, il leur arrivera pas de malheur, tout à coup le malheur frappe, on est un peu embêté, on n'a pas envie de refaire le long dialogue entre Job et ses amis, du coup on va projeter ça dans l'au-delà. Comme ça, au moins, on n'est pas tenu de donner des preuves, personne n'en revient, personne ne peut nous dire ce qui s'est passé, si les salauds sont allés bien en enfer comme c'était prévu, et les gens bien, comme nous, au paradis, hein, on ne saura pas. Mais du coup, c'est une spéculation qui est intéressante par rapport à la manipulation des consciences. Bon. Moi, je pense qu'on mérite mieux que ça, et que peut-être on est capable de se dire « je comprends pas ». Et ça m'agite. Et ça me rend très intranquille. Et ça m'obsède. Et ça me révolte parce que c'est dégueulasse, parce qu'en fait, il n'y a pas de justice. C'est pas que c'est injuste, c'est que c'est juste pas juste. Et je peux peut-être fraterniser avec les frères et sœurs humains, mais je ne vais pas pouvoir avoir une réponse. Comme Job, je ne saurais pas ce qui s'est passé au-dessus de ma tête. J'ose espérer que ce n'est pas un pari dégueulasse entre Dieu et Satan, parce que ça, franchement, c'est quand même abusé, comme diraient mes fils. Mais voilà. Ma conviction, c'est que le sens existe, ce qui a pour conséquence nécessaire que le non-sens existe aussi. Et ce que je trouve joli, c'est qu'en fait, on a une petite trace de ça dans les récits bibliques. Si on pense par exemple à la guérison de l'aveugle-né en Jean 9, et les disciples, en bons amis de Job, qui arrivent vers Jésus en disant « Ah ben qui donc a péché pour qu'il soit né aveugle ?» Parce qu'on est embêté. On est embêté parce que quelqu'un qui devient aveugle, on peut se dire il avait fait une bêtise, comme Job. Il fait un truc qu'il ne fallait pas faire. Mais lui, il est né aveugle. Alors on en revient, alors éventuellement, à la faute transgénérationnelle. Les pères ont mangé les raisins verts et les enfants ont eu les dents agacées.
Mais ça nous chifouille un petit peu quand même. On est quand même dans un grand récit antidéterministe avec la Bible, il faut savoir ça. On est vraiment très sartrien quand on lit la Bible, on est existentialiste, on croit en notre liberté d'humain. Donc c'est très gênant de supposer que le coup de la fatalité puisse s'inscrire d'une génération à l'autre et que je ne puisse rien faire, alors même qu'on me dit depuis la Bible hébraïque que Rebecca était un lys parmi les ronces, et qu'il est possible de ne pas répéter la malédiction familiale, qu'il est possible de devenir monothéiste quand on descend d'idolâtres, comme c'est le cas d'Abraham, qu'il est possible toujours, on est toujours dans des histoires de rupture avec la fatalité, dans tous les récits bibliques, sinon c'est des histoires qui ne nous intéressent pas. On est dans la tragédie grecque, c'est une culture qui existe déjà, c'est une autre culture. Et donc, on est un petit peu gêné avec cet aveugle-né, et donc on spécule. On se dit, bon, bah alors est-ce que c'est quand même ses parents? Est-ce que c'est lui? Mais si c'est lui, comment il a pu pécher alors qu'il est né aveugle? Qu'est-ce qu'il a fait à la naissance pour mériter ça? Et la réponse de Jésus est assez géniale, d'autant que comme on est dans des manuscrits anciens et non ponctués, on peut la lire de deux manières. Il répond ça, ni lui ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Mais on peut aussi lire « ni lui ni ses parents ». Mais pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Et dans les deux cas, en fait, il y a une décorrélation. En tout cas, il y a une négation d'une faute associée à la maladie. Cette négation, elle n'est pas super claire dans le livre de Job, mais elle est super claire dans le chapitre 9 de l'évangile de Jean, avec cette parole de Jésus. Donc voilà, les systèmes explicatifs du mal, ils sont tentants, ils sont dangereux, ils peuvent nous engager sur la double peine, ils sont rarement durables, au sens presque écologique du terme. Pour une écologie de l'âme, le système explicatif du mal est rarement durable. Et en plus de ça, il peut être très séparateur pour ce qu'on a le plus précieux quand le mal frappe, c'est la communauté humaine. C'est-à-dire que ces systèmes explicatifs, la plupart du temps, ne vont pas faire consensus et vont nous engager à nous regarder avec suspicion les uns les autres. Donc rien de très intéressant. Si ce n'est qu'on a beaucoup de peine à y résister. Donc voilà. J'ai posé quelque chose de l'ordre de l'ébranlement, de la déconstruction, de la remise en cause de ces réflexes instinctifs, mais avec beaucoup de tendresse, parce que je les connais aussi, et je vois bien qu'ils reviennent au galop dès que je baisse un peu la garde, et même parfois sans que je me rende compte. Et la question c'est, du coup, bah alors croire, qu'est-ce que ça change si ça ne produit pas un sentiment de sécurité, comme le disait Romina tout à l'heure. Mais en fait, elle a fait la conférence en 2 minutes en introduction. Donc, et j'en viens à... je vais m'appuyer sur une de mes sources d'inspiration principales, c'est-à-dire exactement ce que j'ai sous la main, parce que c'est quand même c'est quand même le mieux dans nos écosystèmes, c'est d'aller nous nourrir avec des plantes locales. Moi, mes plantes les plus locales, c'est mes fils. Et en fait, une nuit, à 1h12 du matin, 1h08, je crois, alors que moi, personnellement, je dors, mais vous savez qu'on n'a pas les mêmes biorhythmes entre presque 50 ans et 20 ans. Et donc, mon fils, c'est l'heure, et c'est souvent, hein, c'est l'heure des grandes questions. Voilà, c'est entre 1h et 2h du matin. Donc, texto, puisque moi, je suis à Genève. Maman, comment peux-tu être angoissée alors que tu es chrétienne? 1h08. Et là, par bonheur, j'arrive à me rendormir. Parce que ça m'assomme, la question m'assomme, donc je me rendors, je me vois bien que... Voilà. Sauf qu'à 1h12, dans sa grande miséricorde, il me renvoie un texto pour me dire « ne nécessite pas de réponse immédiate ». Ce qui était adorable de sa part, hein. Mais comment dire, du coup, je n'ai plus tellement dormi. Et je me suis dit qu'il allait falloir que je lui réponde. D'où ce livre, Croire qu'est-ce que ça change, qui commence par Qu'est-ce que ça ne change pas. Et Johnny, tout à l'heure, me demandait,
en me faisant faire en me torturant en fait, devant ce petit objet qu'il a devant lui et qui est en train de filmer notre rencontre. Mais en fait, est-ce qu'on a le droit d'être angoissé quand on est chrétien? Et je me suis risquée à émettre l'hypothèse que non seulement on en avait le droit, sinon il faut m'exclure immédiatement, il faut me retirer mon baptême. Donc je me défends, en grande angoissée que je suis. Mais je pose la question même de savoir si on n'en a pas le devoir. Et un peu pour toutes les raisons que je viens de vous dire, c'est que en fait la foi, ça n'est pas un narcotique en fait. Ça n'est pas un anxiolytique, ça n'est pas ça. Et l'histoire biblique ne nous parle pas de zénitude. À aucun moment, c'est violent et effroyable quasiment de bout en bout. Et c'est ça qui rend cette histoire crédible. C'est qu'elle ressemble quand même drôlement aux vies qu'on est appelé à vivre. Aussi pacifiste soit-on, aussi promoteur de calme et de sérénité soit-on est secoué quand même. Et on s'en rend compte assez vite. Alors on a tous des biographies différentes et des histoires différentes avec la question du malheur et de la violation. N'empêche qu'il me semble que même si on est soi-même totalement épargné, à moins de vivre en chambre stérile et en bulle et de ne pas écouter du tout les infos, il y a de quoi être secoué quand même. Et donc, je trouve, pour moi, le crédit à porter... Pourquoi je suis chrétienne? C'est un fait de naissance, c'est un choix que j'ai refait quand j'avais 18 ans. Mais au-delà de ça, ce qui me fait toujours redire oui, c'est que dans cette grande épopée biblique, il y a une prise en charge du tragique, en fait. Je me suis jamais sentie séduite par des systèmes religieux qui donnaient des perspectives de sérénité. Ça me paraît très suspect. Et d'ailleurs, il y a plein de façons, il y a plein d'écoles du christianisme qui sont des écoles anxiolytiques, en fait, qui font des promesses qui, à mon avis, ne peuvent pas être tenues. Et qui ne me paraissent pas pouvoir être durables, là aussi, dans les grandes et vraies tempêtes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu le pari que fait Dieu, en fait. Mais ce qu'il risque le plus dans ce pari qu'il fait avec Job, et on omet de le dire, ce qu'il risque le plus, Dieu, c'est sa propre peau. Alors, il joue sur la peau de Job dans l'histoire, ça c'est certain, et c'est ça qui peut paraître révoltant. Mais on peut renverser aussi la situation, c'est qu'il prend un risque énorme, c'est-à-dire lui-même est voué à disparaître. Si la réponse à la question que Satan pose, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Si la réponse est non, si la réponse c'est que chaque homme, chaque humain qui s'adresse à plus grand que lui, qui cherche en fait dans la foi, un être qui pourrait être le créateur de ce monde, qui aurait pu marquer ce monde par un désir, le désir que quelque chose soit plutôt que rien. Si à chaque fois le pari montre qu'on est tourné vers cette réserve d'inconnu et cette grande question vertigineuse de l'existence juste parce qu'on pense en gagner une sécurité, que notre relation à Dieu est purement contractuelle, alors Dieu disparaît. Il n'y a plus de relation, puisqu'il n'y a plus qu'un contrat. Donc je trouve intéressant de se dire aussi que le grand vertige, il est de l'autre côté. C'est le pari de Noël, c'est de dire si je me mets complètement entre vos mains, si je suis absolument dépendant, si tout mon destin vous appartient, qu'est-ce que vous allez faire de moi? C'est ça l'incarnation, c'est ça un peu le génie de cette histoire-là, je trouve. Et en tout cas, il me semble que ce que ça déplace, en fait, de croire, pour moi, c'est que ça déplace un petit peu l'intention. Qu'est-ce que je viens chercher? Qu'est-ce que la foi m'apporte dans ma vie, en fait? Pourquoi est-ce que je crois? Est-ce que c'est une assurance vie, une assurance sécurité? Ou est-ce que c'est un élan? Est-ce que c'est ce que Paul Tillich va appeler le courage d'être? Parce que Paul Tillich, ce qu'il développe dans le courage d'être, c'est de dire que
une religion qui prétend résoudre les grandes angoisses ontologiques, qui récapitule sous 3 grandes catégories, l'angoisse du néant et de la mort, l'angoisse de l'absurde et l'angoisse de la culpabilité. Lui, ce qu'il postule, c'est qu'une religion qui répond à ça et qui apporte des solutions, en fait, va produire une foi nerveuse, ce qu'il va appeler les forteresses de certitude. Et je trouve qu'aujourd'hui, on vit aussi une période géopolitique qui nous montre que ce religieux-là est en train de s'agiter et d'agiter fortement l'échiquier mondial aussi, et rend les gens particulièrement nerveux. C'est un euphémisme, si je me tourne vers le continent américain. Et c'est inquiétant. Et n'allons pas croire que nous sommes à l'abri de ça, parce que je pense que ce qui se joue, il se joue plein de choses que je serais absolument incapable de voir, parce que ma discipline et ma formation ne me font voir qu'un petit bout de la lorgnette. Donc il faut s'adresser à ceux qui voient d'autres choses. Mais il se joue aussi une grande histoire religieuse qui a à voir avec la foi de Job versus la foi des amis de Job, qui vont être capables de devenir à son égard extrêmement violents progressivement parce qu'il vient, par son expérience même, remettre en cause leur sentiment de sécurité. Et ça, je pense qu'on pourrait en fait imaginer une transposition de ce qui se joue là dans un cadre qui a l'air intime à un niveau politique. Et il me semble que c'est quelque chose de ça qui est en train de se passer. C'est comment nous traversons nos angoisses et quel rôle nous faisons jouer à l'autre dans ses propres systèmes de sens et de croyances par rapport à nos angoisses et aux réponses qu'on y apporte. Et quand ces réponses, elles tiennent dans des contenus dogmatiques, fixes, fermés, verrouillés, vous pouvez être sûr que si l'autre, de par même pas ce qu'il dit, mais ce qui lui arrive tout simplement, vient les mettre en cause, tout le monde partira en croisade. De même qu'on préfère éventuellement se sentir coupable, convertir la tragédie en culpabilité, comme il est dit dans le roman de Philippe Roth, on préférera faire la guerre que d'affronter des angoisses qu'on a refoulées en créant des systèmes de sens malades qui ne tiennent pas et qui sont excluants de la vastitude de l'expérience humaine et de celle des autres. Donc c'est pour ça que tout ce que je vous dis là, pour moi, ça a été à la fois un véritable champ de réflexion à l'échelle de mon expérience, ma petite expérience pastorale d'aumônerie, mais c'est que je suis un petit peu effrayée aujourd'hui, c'est-à-dire de voir comment, si moi j'étais pas capable d'assumer ma part d'angoisse, j'allais pas pouvoir être quelqu'un de capable d'écouter en fait le malheur des autres. C'est la première chose. Mais surtout, là, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que ce constat que j'ai fait à une échelle qui a l'air d'être une petite échelle, on parlait de changement d'altitude tout à l'heure avec Thierry, et je me suis demandé si c'était aussi ça, de changer de registre, en fait, et de voir que de temps en temps, des choses qui se passent, de temps en temps, c'est bien de changer, de baisser, mais là, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une inflation de ce système qui marche dans les relations à deux et qui malheureusement peut se reproduire dans une échelle, dans une grande échelle, aussi dans les décisions politiques qui sont devant nous en fait, et les forces en jeu sur l'échiquier géopolitique actuel. Et la part que le religieux prend sur cet échiquier. Et pour moi, c'est très ambivalent parce qu'en étant à la direction des éditions Labor et Fides, je me rends compte qu'on a un catalogue malheureusement hyper pertinent. Je disais à mon assistante, qui a aussi un doctorat de théologie et de sciences politiques, donc qui est quelqu'un de tout à fait qualifié pour jouer un rôle dans la construction de ce catalogue chez Labor et Fides. Je disais, on peut s'en réjouir pour Labor et Fides et s'en désoler pour le monde, mais je pense que le 21e siècle est le siècle où on entre dans l'âge d'or de la théologie, malheureusement. Et je pense que c'est pas une bonne nouvelle, mais voilà. En tout cas, voilà pourquoi il me semble que croire non, ça ne doit pas changer quelque chose à l'angoisse.
parce que l'angoisse, elle est assez légitime. On est catapulté au milieu d'un grand jeu dont personne nous a donné le mode d'emploi. On essaye de jouer, on se prend un râteau, 2, 3, 4, 10. Il y a de quoi être un peu inquiet, il y a de quoi être déboussolé, il y a de quoi... Et ce que j'aime dans la notion de courage d'être chez Paul Tillich, c'est de dire, mais non, en fait, la foi, c'est pas éviter les obstacles et tirer son épingle du jeu. C'est dire, ok, je suis complètement ébranlée là. Et prendre le temps d'arriver à remettre un pied devant l'autre. Et alors, qu'est-ce que ça change, si ça ne change rien à l'angoisse? Parce que quand même, il faut bien finir sur quelque chose d'un petit peu plus positif, on va dire. Pour moi, c'est ce que je raconte dans ce livre, parce que j'essaye de répondre à mon fils, parce que quand même, en plus de ça, je trouvais sa question tellement bonne que je me suis posé qu'elle pouvait être l'occasion de répondre à plusieurs, pas seulement à lui. Ça, c'est à vous de me dire dans un deuxième temps, mais il me semble que ce qui est... En réfléchissant à cette question, je me suis dit, mais croire pour moi, ça change mon rapport au destin. C'est-à-dire, j'ai aucun rapport au destin. C'est une déconstruction permanente de mon réflexe mental de penser que quelque chose serait écrit quelque part que j'aurais à déchiffrer. Et c'est en ça que je disais déjà tout à l'heure que c'est un texte, la Bible, et pour moi la foi en tout cas, et je pense qu'il y a une façon tout à fait similaire d'être juif ou d'être musulman ou d'être d'une autre religion. Mais je peux parler que telle que je connais, qui est la mienne, qui est mon terreau à moi. C'est en fait une infidélité permanente à la fatalité. Et c'est très existentialiste, hein, c'est vraiment le parti pris de Sartre. Il y a ce conflit avec Freud qui reprend en disant moi, l'inconscient, n'importe quoi, ce n'est qu'une conscience de mauvaise foi. C'est hyper exigeant par rapport à notre responsabilité. Mais il y a quelque chose de ça dans la Bible, quand même. Il y a à la fois beaucoup de miséricorde, mais toujours une insistance quand même sur notre capacité, nos capacités, notre empouvoirment, on dirait aujourd'hui. C'est vraiment un texte de l'empouvoirment, du sujet souverain, du sujet capable. J'aime beaucoup cette expression en Suisse de dire « je suis déçue en bien ». Je ne connaissais pas ça avant de venir vivre et travailler ici. Et quelque part, il y a quelque chose de ça dans le récit biblique. C'est qu'à la fois, il y a un pari qui est toujours refait sur notre capacité de choisir la vie, quoi. Et on est appelé à le refaire. C'est vraiment le credo minimal, c'est ça. C'est « j'ai mis devant toi la mort ou la vie, choisis la vie ». C'est pas si facile que ça, en fait, de choisir la vie vivante, je veux dire, mais même la vie. De redire oui à cet immense vertige dans lequel on n'aura aucune certitude ni aucune sécurité, il faut y aller quand même. Et ben se redire oui, et que tout ce récit biblique nous mette en scène en fait un Dieu ou un Christ qui se dit « oh là là, ils vont encore tout foirer, ah tiens, je suis déçue en bien là, ils ont fait un effort ». Bon, je trouve ça plutôt joli. Et cette infidélité à la fatalité, elle permet justement... Alors, je vais m'arrêter parce que je me rends compte que je suis toujours... À chaque fois, je dis, mais je ne vais pas parler trop longtemps. Et en fait, bon, je parle longtemps quand même. Finalement, cet inconnu dont parle Nietzsche au début, toujours plus simple de rabattre l'inconnu vers le connu, bah pour moi, la foi, c'est ce qui refuse de rabattre l'inconnu. Et c'est de penser que l'inconnu est une personne, en fait, est un être, que je ne connaîtrai jamais totalement, sur qui je projetterai toujours plein de choses, avec des réflexes très anthropomorphiques, comme on fait avec nos chiens. On fait un peu pareil avec Dieu, on est anthropomorphe, parce que tout ce qu'on connaît, c'est nos âmes humaines, et donc quand on ne sait pas, on va projeter nos propres sentiments. Par exemple, on croit que Dieu est mégalomaniaque, parce que nous sommes mégalomaniaques. Bon... En tout cas, ce grand champ de projection, mon incapacité à l'atteindre tout à fait, mon incapacité à comprendre ce qu'il en est, et bien cet inconnu, c'est lui faire une réserve.
réserve au sens quasiment du monde sauvage, quoi. Ben moi, cette inconnue, cette réserve d'inconnu dans ma vie, déjà, elle me rappelle toujours que je maîtriserai pas grand-chose. Elle me rappelle aussi que je ne sais pas tellement si moi je crois en lui, mais tout le récit biblique me dit que lui, il croit en nous. Et que j'aimerais bien être un petit peu à la hauteur de ça, en continuant à redire oui à la vie en dépit de toute cette menace. Et croire, pour moi, c'est ça que ça change, c'est que ça transforme aussi l'incertitude en une réserve que je chéris. Et où il est possible, en fait, de cheminer ensemble et de se faire hospitalité les uns aux autres. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait cet exposé qui est tellement pertinent pour la société d'aujourd'hui, pour ce qu'on voit autour de nous, mais aussi pour, dans nos vies personnelles, dans nos relations aux autres. Et merci aussi d'avoir terminé avec cette parole forte de choisir la vie, même si elle n'est pas toujours rose, même s'il y a des hauts et des bas, mais de l'assumer et de l'accepter. Donc merci beaucoup. Alors peut-être que vous avez justement envie de commenter, de poser des questions, de partager en quoi croire ça change pour vous, qu'est-ce que ça change pour vous. Donc je vous laisse la parole. Au début, on est toujours un peu timide, mais n'hésitez pas vraiment à partager vos idées. Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer en premier? Alors, vous êtes vraiment timide. Alors, peut-être que je lance une petite question pour briser la glace. Qu'est-ce que tu mettrais dans ce qui est l'angoisse subie, concrètement, et de l'autre côté, l'intranquillité qui, elle, est assumée? Alors. À 21h30, c'est l'heure à partir de laquelle je me mets en économie d'énergie. Donc je vais lire un petit extrait qui me permettra peut-être de lever aussi une petite ambiguïté qui court toujours peut-être aussi dans mes propos. Parce que je pense que oui, c'est important cette question et qu'il y a plusieurs réponses possibles. Mais voilà. Pour répondre à mon fils, je suis obligée déjà de lui donner raison sur la question de l'angoisse. Je lui écris ceci, je lui dis « Je fais, il est vrai, partie des personnes qui savent ce qu'est l'angoisse. On les reconnaît à ce qu'il n'est nul besoin de leur expliquer le mot. Les autres froncent les sourcils, en ont entendu parler mais ne voient pas trop. Les soucis peut-être. Non, non, l'angoisse. Ah. J'espérais en mettant des enfants au monde ne pas leur refiler le mistigris. Tu l'as pioché en premier. J'aurais aimé t'épargner ce que l'hébreu désigne du mot tsar qui exprime l'étroitesse et dit quelque chose de ce que ça fait dans le corps, l'angoisse. La trachée qui se resserre, l'enclume sur les poumons. Et dans la tête, un sentiment à la fois d'implosion et de glissement sans fin. La pensée véritable qu'on n'y survivra pas. Je ne sais pas d'où vient que certains d'entre nous sont soumis à ce coupe-gorge et d'autres non. Quels sont les facteurs de prédisposition à cette broyeuse qui fait des confitis avec tous les mots auxquels on voudrait s'accrocher, comme à des arbres pendant le passage d'un cyclone? Le mot tangible tangue un instant sous nos yeux avant de disparaître à son tour dans la broyeuse. C'est violent, c'est dangereux, on quitte les zones habitables de l'existence. Suer d'angoisse s'accorde mal à la vie sociale, à la vie professionnelle, à la vie familiale aussi. Il m'est arrivé de m'éloigner de vous dans ces moments-là, de peur de vous contaminer. Précaution vaine, me diras-tu. Je tiens ça de mon père, tu tiens ça de ta mère.
Nous tenons ça peut-être d'une petite difficulté à résoudre les équations à multiples inconnues de la vie. Incroyable, n'est-ce pas, que croire ne change rien à cela. Donc, je pense qu'il y a une dimension, j'imagine, quasiment génétique à ça, parce qu'effectivement, il y a des bienheureux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de raconter là. Voilà pourquoi, question à laquelle il ne s'agirait pas d'être obligé de répondre. Donc je pense que ça se traite médicalement de plein de façons différentes. Chacun trouvera son chemin pour vivre malgré ça, avec ça. Il y a des facteurs déclenchants, c'est toujours intéressant de se demander lesquels et pourquoi. Mais c'est une expérience existentielle à laquelle tout le monde n'est pas soumis. Ou en tout cas pas consciemment, ou en tout cas pas dans une manifestation aussi physique que ce que je raconte là. Et puis il y a aussi des gens qui ont des manifestations physiques très précises puis qui ne se rendent pas compte que c'est de l'angoisse. Et puis il y a aussi des gens qui ont l'impression d'être très sereins puis qui ne le sont pas du tout. Et puis voilà, en tout cas, je pars là d'une expérience qui n'est pas universelle. Il y a peu d'expériences qui sont universelles hein, d'ailleurs. Mais pour revenir à un endroit qui peut être universalisable, c'est quand même résoudre les équations à multiples inconnues, quoi. Ça, je pense que c'est universalisable. Et comment on fait face à ça? Que ça nous angoisse profondément ou pas. Et là aussi, on voit, quand on a eu des enfants, il y en a qui n'arrivent pas à dormir parce qu'ils se demandent qui était la maman de la première maman, quoi. Lui, il était comme ça. Son frère, pas du tout. Il dormait comme un bienheureux. Voilà. Donc... Et puis, son frère, pour autant, il a grandi. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui le déroutent complètement. Ça ne va pas se manifester de façon anxieuse, au sens clinique du terme, comme ça peut se manifester chez moi. Voilà. On est 4, il y en a 2 d'un côté, 2 de l'autre. Hein. C'est pas très compliqué. Donc, mais on s'aime beaucoup. Et au demeurant, on se pose les mêmes questions. Et donc voilà, donc ça, c'est que ça peut prendre plein de formes différentes, mais disons que même ceux qui savent pas ce que c'est l'angoisse ex nihilo, quoi, qui arrive comme ça, parce que tout à coup on se dit oh, mince, mais ça veut dire qu'un jour je vais mourir, enfin voilà. Même ceux qui connaissent pas ça, il y a quand même des moments qu'on peut retrouver à travers un trauma, plutôt parce qu'il s'est passé quelque chose, puis qu'après on a du mal à remiser, on a du mal à ressortir de chez nous en se disant que le ciel va pas nous tomber sur la tête parce que c'est arrivé une fois et pourquoi ça arriverait pas 2, et puis voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui le trauma, qui est un sujet aussi qui concerne aussi les neurosciences, etc. En tout cas, il y a plein de raisons à un moment donné d'avoir du mal à redire oui, en fait, à dire un oui plein, d'être retenu, d'être diminué, d'être emprisonné en fait par quelque chose. Et en tout cas, pour moi, le chemin vers l'intranquillité assumée, c'est plutôt de dire que d'assumer qu'effectivement, il y a à la fois des raisons personnelles et à la fois des raisons plus liées à notre condition, que moi je trouve dingue en fait. Je trouve super dingue. Il n'y a pas un jour où je trouve pas ça dingue de vivre, quoi, d'être là, qu'on soit là, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi bon, alors chez moi c'est un peu excessif, hein, vous l'aurez compris, mais c'est quand même c'est ce qui donne aussi le sel de la vie. Hein, pour moi, assumer, c'est prendre à bras le corps la dimension tragique de la vie et pas essayer à tout prix. Un peu, c'est le syndrome des belles sœurs de Cendrillon, quoi. Si, c'est ma chaussure, je vais rentrer mon pied dedans. Non, ça marche pas. Ne pas essayer à tout prix de résoudre une équation à 1000 inconnus et de se dire que peut-être dans ces inconnus-là, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose qui mérite d'être réservé, comme on dit en cuisine. Voilà, peut-être j'en ferai quelque chose un jour, peut-être jamais, mais c'est réservé, c'est une réserve. Et moi, ça résout pas forcément l'aspect clinique, on va dire, de l'angoisse. Mais quand même, c'est pas rien. En fait, c'est pas, ça change quelque chose à mon rapport à l'angoisse. De pas déjà le corréler à une forme de culpabilité.
de ne pas aggraver ma peine, de me dire que si j'étais une bonne chrétienne, j'angoisserais pas. Et puis d'assumer qu'il y a une force de vie aussi là-dedans. Et ce qu'une psychanalyste, Nathalie Salzman, que je trouve très intéressante, appelle la pulsion anarchique. La pulsion anarchique. Il y a quelque chose, en fait, d'une révolte aussi, et de qu'est-ce qu'on serait si on était lisse, si on trouvait tout OK, enfin, voilà, c'est une condition que je connais pas. Et donc, je fais mes propres bricolages pour traverser ma propre condition, on va dire. Je suis la seule à être angoissée dans cette salle, en fait. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. J'ai pas beaucoup entendu, peut-être étais-je inattentif, le mot doute. Est-ce que vous l'intégrez dans votre parcours? Est-ce que l'intranquillité, c'est aussi le doute? Oui. Oui, merci. C'est en creux, en fait. C'est-à-dire que pour moi, croire... alors, vraiment, c'est très intégré dans ce texte-là. C'est qu'il n'y a plus rien à croire s'il n'y a pas de doute. C'est en fait tout à fait logique. C'est là où on est plutôt dans l'aspect philo de philosophie. C'est que la foi, elle engage nécessairement de l'incertitude. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le registre de la certitude. Et j'ai tout un chapitre où je parle aussi de croire en science, de comment croire est une étape en fait dans la science qu'on appelle une hypothèse. On va faire un pari à un moment donné, sauf qu'en science, on va en chercher soit la validation, soit la réfutation. Si bien quand on est un bon scientifique, on peut avoir travaillé 30 ans sur une hypothèse, lorsqu'elle est réfutée par un collègue, on est content. Dans la religion, pas du tout. Et de toute façon, ça tombe bien, il n'y a pas besoin de réfuter, parce qu'on n'est pas dans le registre du savoir et du raisonnable, et de la démonstration. Donc, il y a... Et ce que je trouve un petit peu inquiétant aussi aujourd'hui, c'est la confusion des registres. Donc, le doute, en science, il est important, c'est-à-dire de ne pas croire savoir, alors même que la démonstration n'est ni validée ni réfutée. Et ce que j'appelle le savoir-croire en science, ça va être d'être lucide et suffisamment pédagogue et lucide avec soi-même pour savoir qu'on est encore dans un registre de processus en fait, et qu'on n'a pas encore atteint la connaissance, qu'on est dans un savoir-croire, savoir qu'on est encore dans le registre de l'hypothèse. On a pu voir pendant le Covid quand même que c'était un enjeu important de savoir croire. Et savoir croire dans le champ religieux, c'est avoir une bienséance, c'est-à-dire une éthique du croire. Mais ça c'est quelque chose que j'évoque plus dans le livre et dont je n'ai pas trop parlé ce soir. Mais effectivement, le savoir croire dans le champ de la foi, il engage la question du doute. C'est l'autre face de la même pièce, en fait. La foi et le doute, c'est la même chose, en fait, en creux ou en plein. Sinon, s'il n'y a pas de doute, il n'y a pas de reste à croire. Donc, il n'y a pas de foi. Oui, j'en parle à la fois pas ce soir, mais tout le temps. Et j'en parle beaucoup là-dedans. Que croire, ça n'est pas le contraire de douter. Ça, c'est quand même un gros malentendu. Très largement répondu. Mais merci de me donner l'occasion de clarifier. Encore. Vous êtes tous très sereins, alors, en fait. Ouais. Je suis vraiment... Ou alors... tellement bouleversée qu'il n'y a même plus de mots. C'est très bien. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes sûrs, c'est l'occasion de poser quelque chose, de poser une question, de vouloir partager quelque chose. Ah, on peut faire un petit comité aussi après, si vous voulez. Oui. Voilà, avec l'âge, tout d'un coup, j'ai des paroles qui me reviennent régulièrement, notamment celle de Maître Eckhart qui disait
disait « Oh mon Dieu, libère-moi l'idée de Dieu Ouais. ». Et puis une autre parole qui m'accompagne beaucoup, c'est Gustave Thibon, si je me trompe, qui disait « Plus je vieillis, moins Dieu m'est connu et moins il m'est étranger ». Ah, c'est beau ça. Si Ouais, ces paroles rejoignent un peu ce que tu Ouais, exactement. Ouais, ouais. Merci. Merci. Alors, merci pour cet exposé absolument fabuleux et qui m'a beaucoup touché. D'ailleurs, ma question, je ne vais pas pouvoir la formuler complètement parce que je n'ai pas trouvé comment le faire, mais j'ai toujours été intrigué par, au fond, au psychosomatique, le fait que quand on n'a pas les mots pour exprimer une souffrance ou un malheur, finalement, on va l'exprimer par des mots MAUX. Voilà, j'arrive pas à aller beaucoup plus loin dans ma formulation et voir ce que ça évoque chez vous. Oui, bien ce que ça évoque, c'est peut-être un des points que j'évoquais au tout début, qui est la nécessité de la plainte. Et ça, c'est très subversif. Comme je le disais, c'est qu'on a peur, en fait, de la plainte de l'autre, ce grondement. J'avais commencé mon livre L'autre Dieu en racontant une scène de cet ordre-là, d'une vieille dame que je visitais, moi toute pimpante sur mes deux jambes, j'avais 22 ans, et puis cette dame qui était dans l'expérience de la pure perte, en fait, avec un âge très avancé, avec le corps qui lâche morceau par morceau, pas d'un coup, comme on a tous tendance à l'espérer, morceau par morceau. Et donc, qui était dans une plainte qui faisait qu'il l'isolait de plus en plus, donc dans un espèce de cercle vicieux. Donc, et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui doit sortir, quoi. Et c'est quoi les espaces qu'on peut trouver pour sortir ça? Alors, chacun va trouver son espace. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans une société qui les aménage très facilement, en fait, ces espaces-là. Puis on n'est pas dans des relations interpersonnelles qui le permettent tellement. On est obligé d'avoir... c'est compliqué, en fait. Nos relations sociales, elles ne peuvent pas être le lieu de l'expression de la plainte. Et c'est ok, mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit qu'on ne peut pas déverser nos plaintes quand on arrive au bureau, qu'il faut... Enfin voilà, c'est quoi l'espace? On ne peut pas toujours avec nos conjoints, parce que même on leur propre chagrin, on ne peut pas avec nos enfants par définition, parce que c'est plutôt dans le sens inverse que ça doit se passer, on peut pas... Voilà, l'amitié, ça devrait être le lieu où c'est possible. C'est génial, l'amitié. Et en même temps, c'est pas, voilà, c'est pas toujours possible non plus. Donc voilà, il existe des gens dans ce métier d'écouter les plaintes. En tout cas, j'entends ce que vous dites comme cette nécessité à trouver des moyens pour que ça sorte du corps, quoi, pour évacuer quelque chose de ça. C'est juste, ouais. Ça rend malade, oui, il y a des choses qui nous rendent malades, ouais. Et ça me faisait penser à cette idée où finalement, quand je vais visiter des personnes qui sont malades, qui sont chrétiennes, qui sont croyantes, et dans le discours, parfois ça m'arrive du coup de reformuler, de demander, je vous sens dans ce que vous me dites, je vous sens un peu angoissée. Et puis la réponse c'est non, parce que Dieu est là. Mais, et puis après, il a tous les mots de l'angoisse. Pas le mot angoisse, mais tout le sentiment, tout ce que ça peut produire dans la vie. Et parfois c'est tellement difficile d'accepter, d'assumer que c'est ok de se sentir comme ça. Et de l'assumer, et de le dire. Et je pense au psaume, où finalement, il dit tout. Même les choses qui me choquent. Mais c'est le cœur qui parle. Et je me dis, c'est peut-être ça aussi, de laisser aussi ce cœur parler. Parler de la joie, parler aussi de l'angoisse, parler de toutes ces dimensions de la vie. Je peux dire.
oui, c'est peut-être ça, la prière aussi, en fait. Cet espace, ça peut être aussi cet espace pour que les choses restent pas coincées dans le corps. Et David, c'est quand même un grand bipolaire, quoi. Je pense que si on refaisait une lecture psychiatrique des récits bibliques, je me sentirais moins seule, quoi. Et, et je trouve ça, enfin voilà, qu'il y a la place pour ça. C'est pour ça qu'il y a toujours, moi, mon grand sujet d'intérêt, plus que d'études, parce que j'ai pas, voilà, je suis une théologienne amatrice, mais en tout cas d'intérêt, c'est de se dire comment ces textes-là ont pu générer une religion aussi ordonnante, aussi lisse, en fait, aussi qui coupe toutes les têtes qui dépassent, quoi. Voilà, c'est une vraie question. Et de reconquérir cette liberté en ayant comme recours ces textes bibliques, ce qui est magnifique dans le texte, et la première chose qu'on doit repérer dans le livre de Job, c'est que les amis de théologie carrée ne parlent jamais à Dieu, ils parlent sur Dieu. Le seul qui parle à Dieu, c'est Job. Mais pour lui dire, t'es un salaud. Mais n'empêche qu'il parle. Il prie, en fait. C'est une prière, encore. Et ça dit quelque chose, je trouve, de cette parole qui est osée, en fait. C'est oser prendre ce risque d'attaquer Dieu, quoi. Plutôt que de couper la relation. Ça, je trouve ça intéressant. Et ça, en tout cas, c'est factuel. On peut avoir toutes les théologies qu'on veut en lisant le livre de Job. Il y a une chose qui est factuelle, c'est qu'il n'y en a qu'un qui continue à parler à Dieu. Et c'est pas celui qui se revendique à être le plus grand théologien de tous, quoi. Voilà. Pour rebondir sur ce que tu dis, ça fait lien avec ce qui m'a touchée à un moment donné de ton exposé, de ce que tu évoquais sur l'idée que Dieu met sa peau en péril lorsque je suis justement dans cette sphère-là de l'angoisse et quelque part dans le combat de Job et dans le défi fou, hein, c'est le défi. En fait, quelque part, ce qui me parle là, et c'est pour ça que je suis profondément convaincue que le doute, et j'aime bien l'adjectif que tu as posé du doute en creux, parce que dans le creux, on peut nidifier. Dans le creux, on peut féconder. Et ce creux qui est dans l'intérieur, au milieu de ces forces, hein, de ce combat qu'il y a, c'est d'accepter qu'en fait, en mettant Dieu en péril, quelque part, de sauver sa peau, moi, je me permets, quelque part, d'y mettre mon grondement. Mais Dieu y met aussi son grondement, quelque part. Et ça aussi, c'est une preuve du vivant pour moi. Voilà. Il faut faire lien avec juste parce que tu fais le lien maintenant. Alors j'ai dit que cette idée-là, que peut-être que l'homme aussi, que Dieu aussi, et aussi, si j'ose l'exprimer comme ça, si on peut plaquer le mot, parce que angoisse est vraiment humain, mais quelque part, il y a quelque chose de ça. Et d'ailleurs, dans la trajectoire du Christ, de Jésus, eh ben, ça se sent, ça transpire. Sa sueur, elle sent fort. Merci. Et il passe tout d'un coup une analogie en tête entre l'angoisse, dont on a dit qui était le rétrécissement, et puis la porte étroite dont il est parlé quelque part dans les évangiles. Est-ce que ça, il n'y a pas une espèce de résonance avec ça? Ouais. Je vais garder ça avec moi. L'idée que dans le creux, on nidifie et que la porte étroite, c'est peut-être celle de l'angoisse. Je m'étais jamais dit ça. Merci, je penserai à ça. Mais je raconte à un moment dans le livre que donc ce fils auquel je m'adresse là, c'est très fatigant d'avoir un enfant comme ça. Parce que forcément, ce sont des êtres qui dorment mal depuis toujours. Et donc, voilà, il y a eu beaucoup de nuits
ça frappe à la porte. Oui, j'ai une crise d'angoisse. Ok, donc voilà, c'est bien d'être deux. Hein, Et puis une fois, j'étais tellement crevée qu'il avait 14 ans. Ça a duré tout du long. Et puis j'avais qu'une hâte, c'est de me rendormir. Je lui ai dit, écoute, c'est bien, Manolin, ça t'évitera d'être con. Et, et en fait, c'est peut-être ça la porte étroite. En fait, il était 2h du matin, miséricorde s'il vous plaît. Je suis pas très fière de cette réplique, mais en fait, je refais le lien avec cette porte étroite, c'est-à-dire, bah oui, le chemin, il est exigeant, en fait. Et qu'il y a, dans la difficulté de vivre, il y a aussi une prouesse de vivre. Et que cette prouesse, elle requiert de beaucoup de créativité. Et c'est tout ce que j'ai raccourci parce que le temps passait et que je voulais qu'on discute. Je voulais finir avec l'onction de Béthanie. Parce que ce qui est intéressant, c'est que si on commence avec les disciples qui font comme les amis de Job, qui essayent de faire un système au carré qui fonctionne, très mathématique. S'il y a un malheur, c'est qu'il y a eu une faute, mais alors du coup, c'est qui sur l'arbre généalogique et comment c'est un enfant et pourquoi, gna gna. Puis il y a tout à fait la figure opposée, c'est la femme de l'onction de Béthanie, qui est, il faut le dire, mesdames, c'est notre moment de gloire, après ma petite remarque misogyne sur la femme de Job, que les disciples hommes ont comme caractéristique de soit ne pas comprendre, soit ne pas vouloir comprendre que ce qu'ils attendent de l'homme qu'ils suivent, c'est-à-dire une libération politique de l'oppresseur romain, ne va pas arriver, et que donc ce Messie-là est décevant. Et donc, si bien qu'ils s'endorment à Gethsémanée, parce que je trouve ça très beau qu'ils dorment. La façon dont, vous savez, ce qu'on appelle le plomb, quand on n'a plus rien à faire, comme l'impuissance, en fait, c'est tout le combat dans l'aumônerie, c'est que l'impuissance ne nous endorme pas, ne nous prenne rien à la présence, c'est d'être présent dans l'impuissance. Ils n'en sont absolument pas capables. Il y en a une qui est capable, c'est la femme de l'onction de Béthanie, pardon ? De l'onction de Béthanie, qui peut être, je l'appelle comme ça parce que pour certains c'est Marie-Madeleine, pour d'autres, enfin voilà, c'est Marie, sœur de Marthe, enfin, voilà, il y a plusieurs versions de son identité. C'est celle qui va à Béthanie briser ce flacon de Chanel numéro 5, pour faire vite, qui est génial d'ailleurs. J'ai découvert ça vraiment relativement par hasard. J'avais traversé mes études de théologie sans me rendre compte que en fait, le nard dont il est question, moi, je lisais ça de façon très rapide et superficielle, et pour moi, nard, c'était devenu un synonyme de parfum. J'avais pas compris que c'est une herbe bien particulière qui vient de l'Himalaya, donc qui était extrêmement chère à l'époque, parce qu'il n'y avait pas EasyJet, qui est une racine qui s'appelle Jatamansi, je crois, en hindou, et qui veut dire esprit incarné, et qui est utilisée, en fait, dans la médecine traditionnelle pour tous les rites de passage de la mort vers la vie. C'est un truc de fou. Le nard, c'est ça. Donc, je suis allée en pharmacie, j'ai demandé de l'huile essentielle de nard. Ça sent la cale de bateau putréfié, en fait. Ça sent la mort. Oui, ça sent la mort. Faites cette expérience. Et donc, c'est ça qu'elle fait. Elle accepte... Elle accepte qu'il va mourir. Elle dit, si tu vas mourir, eh bien moi, je reste avec toi. Je t'accompagne. Je suis impuissante à changer ce chemin que tu choisis. Il le choisit, ce chemin. Et je ne vais pas te faire changer d'avis. Je ne vais pas faire comme les disciples, à dire, bah non, tu ne peux pas mourir, c'est pas possible, on a tout misé sur toi. Tu ne vas pas nous faire ça. Et donc c'est magnifique ce qu'elle fait, cette femme, à ce moment-là, mais c'est magnifique aussi parce qu'elle a cette force de créativité au cœur de l'impuissance. Et c'est ça, croire, qu'est-ce que ça change en fait. C'est pas vouloir qu'aucun malheur n'arrive et que le Messie soit super puissant et nous libère de toutes nos oppressions et nos esclavages et de tous nos malheurs. C'est prendre le chemin complètement subversif qui est celui qui prend, en disant « moi je vais rester là ».
Et ça, c'est magnifique. Et c'est le magnifique rôle des femmes dans les évangiles. On a encore le temps pour une question, une ou deux questions, ou commentaires. Mais s'il n'y a pas, je trouve vraiment que c'était déjà tellement riche, tous ces échanges. Merci beaucoup à Marion. Merci beaucoup à vous tous aussi, à ce que vous avez pu partager. Voilà, ça a été riche. J'espère que ça a été riche pour vous aussi. Et en tout cas, je pense qu'on peut applaudir encore Marion pour ce moment. Et puis, c'est pas tout à fait terminé, parce que maintenant, vous pouvez continuer les échanges entre vous, avec Marion aussi, mais je vous invite à aller vers le fond de la salle pour une collation. Et il y a aussi sur la gauche des livres. Donc vous pouvez vous adresser à Marion s'il y a un livre, deux ou trois qui vous intéressent. N'hésitez pas en tout cas à profiter de ce moment. Merci beaucoup d'être venus. Profitez de cette collation et puis j'espère à la prochaine. Merci. Au revoir.